On est d'accord que des fois un poisson, ça pue, hein, d'accord, ok. Alors que normalement ça devrait pas puer, mais qu'est-ce qui fait que ça pue et comment faire pour que ça ne pue plus? Donc ça pue plus, pue plus. Comment faire pour que le poisson ne pue plus? Pour que le poisson ne pue plus, il faut savoir déjà pourquoi il pue, hein, d'accord? Alors, on va reparler plus simplement. Le poisson, lorsqu'il est pêché par le pêcheur va le sentir, il ne sent pas, entre guillemets, le poisson. Et non, il ne le sent pas. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le poisson est mort, il va être décomposé par les micro-organismes, comme toute matière organique, et ces micro-organismes, en fait, vont former au fur et à mesure des molécules, et l'une d'entre elles, la triméthylamine, a cette fameuse odeur, entre guillemets, nauséabonde. Bien. Ce qui fait que c'est comme ça qu'on va savoir si un poisson est frais, un peu frais, pas très frais ou pas du tout frais. Bien. Alors quand il arrive chez nous, ce poisson, il sent un tout petit peu le poisson, ce qui est normal. Donc on va le faire cuire, et pour le faire cuire, eh bien, on va parfois utiliser une espèce chimique particulière pour qu'il ne pue plus. Il faut savoir que la triméthylamine, cette odeur nauséabonde, c'est une molécule qui est basique. Une base va donc réagir avec un acide, et on va donc rajouter un acide pour enlever, entre guillemets, cette molécule basique, et l'acide en question, c'est souvent l'acide citrique, c'est-à-dire le jus de citron. Donc je résume, on ajoute du jus de citron lors de notre cuisson, pour que la triméthylamine, qui a cette odeur un petit peu nauséabonde, soit éliminée. Comment est éliminée? Eh bien elle est éliminée grâce à cette équation de réaction que vous avez sous les yeux. Voilà, donc cette réaction entre la base, qui est la triméthylamine, et l'acide, ici, l'acide citrique. Une base va se transformer en acide, et l'acide va se transformer en base. Ce qui fait que notre base initiale, qui était la triméthylamine et qui sentait pas bon, eh bien, s'est transformée en un acide conjugué, qui lui n'a pas d'odeur spécifique, et ce qui fait qu'on enlève l'odeur du poisson. Voilà, voilà, voilà. Donc maintenant, vous savez comment faire pour qu'un poisson ne pue plus. Bien. Ah, oula! Ah oui, cette vidéo, super. Alors vraiment, allez-y, mais auparavant, on s'abonne, c'est ici, ok? Oui, entrez, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui frappe? Ah non, c'est moi sur le...